auparavant dans Seconde Chance. Bah, c'était une bonne idée de faire ça sans qu'il y ait rien entre nous. On pourrait recommencer en fait. Les auteurs ont besoin de matière pour trouver l'inspiration. Si on allait chez moi? C'est une école réputée qui devrait vous permettre d'obtenir un diplôme reconnu. Surprise! Bon, il te reste un oral. On m'a dit que vous tentiez un stipub. Justement, je fais des recherches sur le fair play pour mon oral. Tu penses à quoi? Un spécialiste du sport qui va bien m'aider. Je peux pas te donner les coordonnées d'un sportif de haut niveau. Lonsac. Stéphane Lonsac. Voilà, c'est lui qu'il me faut. Le rugbyman. Bon, on dirait que c'est raté. Bah, faudrait trouver une bonne raison pour qu'il ait envie de te rencontrer. Une bonne raison, tu dis? Tu vas voir ce que tu vas voir. T'es folle, qu'est-ce que tu vas lui dire? Oui, Stéphane Lonsac? Oui. Bonjour, Alice Mertens, journaliste à la Presse du Loiret. J'aimerais vous rencontrer au sujet de votre biographie. Écoutez, c'est mon attaché de presse qui gère ce genre de choses. Oui, je suis désolée de vous déranger sur votre portable, mais c'est une demande un petit peu particulière. Oui, allez-y, je vous écoute alors. Eh bien, à Chalette-sur-Yonne, on a décidé de rebaptiser le gymnase à votre nom. Mon nom, j'ai pas été consulté. Non, c'est-à-dire que c'est encore très très confidentiel. Écoutez, j'ai un créneau demain alors. Essayez de me mettre en contact avec mon attaché de presse, elle vous donnera le lieu et l'heure. Génial. Enfin, je veux dire, parfait. Merci beaucoup. À demain. Bah de rien, mais vous n'aurez que 10 minutes, hein. À demain. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, bravo, surtout Chalette-sur-Yonne. Merci, mademoiselle. Ciao, Bella. Dis-moi quel bon vent. J'avais besoin de fromage. Et puis, je voulais savoir aussi comment s'était passé votre week-end entre garçons. Bah, pas trop mal, tu vois, un peu comme le week-end de mec, quoi. Mais vous êtes parti. Bernard est incapable de se débrouiller sans sa carte de crédit. Mais je crois qu'il avait retrouvé un vieux chéquier qu'il n'utilisait plus. Bon, je te sers quoi? Mets-moi un morceau de parmesan et de provolone piquant. Pourquoi tu lui en veux comme ça? Et il m'a trompé. Bon, ça t'a peut-être échappé pendant votre petit week-end, là. C'est quoi cette histoire? Mais enfin, il t'a jamais trompé. Non, il en a juste une intention. Hein. Écoute, arrête de prendre tes airs farouches, hein? Moi, je te connais par cœur, je sais que tu tiens à lui, hein? Pourquoi vous recommencez pas à zéro? Je sais pas, moi, tourner la page, c'est facile. Ça faudra qu'il me supplie à genoux. Hein. Il faudra qu'il en fasse, qu'il en fasse, qu'il en fasse et qu'il en fasse. Ça, je peux te dire que je suis pas prête de lui faire. Ah. Bonjour. Bonjour. Écoute, je crois qu'il faut qu'on se parle. Je crois. Ils vont pas en revenir à un stipub. Une interview de Stéphane Lonsac en personne. Oui, bon, on redescend sur Terre et on la prépare, cette interview. Oui. Alors, voyons la tête qu'il a, ce Lonsac. Ouh, dis donc, t'avais raison, il est beau gosse, hein. Ah, par contre... Quoi? Stéphane Lonsac a la dent dure et ce n'est pas Fabrice Gaillac qui dira le contraire. Il vient d'être opéré en urgence après qu'on ait retrouvé une incisive de Lonsac plantée dans son front à l'issue d'une mêlée. Ce n'est pas la première fois que Lonsac se distingue par un comportement particulièrement agressif lors d'un match. Ouais, ça a pas l'air d'être son truc, hein, le fair play. Non, mais interviewer un mec qui l'est pas, c'est encore mieux. C'est ça que Broman voulait dire quand il parlait d'axes surprenants. Ouais, le fair play vu par une brute. Oui, c'est ça, en plus nuancé. Il vient de sortir sa bio, il faut que je me la procure, je dois être incollable. Salut les filles. Salut Vincent. Bon, on doit faire le point sur ce dossier, non? Ah ouais. Stéphane Lonsac. Je t'ai jamais trompé de ma vie. Oui, j'ai une faiblesse, mais je serais jamais allé jusqu'au bout. C'est censé me rassurer. Je suis désolé de t'avoir blessé. Mais ça, tu peux. Je me suis jamais senti aussi humiliée de toute ma vie. Mais Mais je veux bien te laisser une toute dernière chance. Par pure charité chrétienne. ouais, au fond, t'as pas vraiment changé. Hein. C'est tellement dur. Monsieur a envie de me tromper avec la première venue, c'est moi qui suis dure. Catherine,
Pourquoi tu te remets jamais en question? Ah, mais t'es sacrément gonflé. Bon, écoute, ces derniers jours, j'ai réalisé que le temps nous avait vraiment abîmés. Parle pour toi. Non, je parle de notre couple, de la passion qui n'est plus vraiment comme avant, tout comme le désir. Où tu veux en venir? Je t'aime, mais je pense qu'on devrait prendre un peu de temps pour nous, faire un break. Un break? En fait, ce que j'essaye de te dire, c'est que j'ai pas envie de rentrer à la maison pour l'instant. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette malle? Mais regarde-moi cette poussière, mais pourquoi tu fais jamais le ménage? Attends, parce que vos malles sont dans le grenier et que je le nettoie rarement. On va se demander ce que je t'ai appris, ma pauvre fille. Maman, j'ai du boulot là. Et pas travail. Mais j'ai du mal à me concentrer avec toi au milieu de mon salon en train de pester sur papa. Ça, je peux te dire qu'il va me le payer, ton père. Vous devriez pas rester sur un malentendu. J'ai fait le premier pas, hein. Je lui ai ouvert les bras et me les ai achetés à la figure. Peut-être qu'il a juste besoin de souffler un peu. C'est normal après toutes ces années. Tu parles, il rêvait de prendre le large depuis longtemps, oui. De toute façon, quoi qu'il fasse, tu le défendras toujours, ton père. Oh, j'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Tu crois que c'est facile pour moi? Et pour moi, tu crois que c'est facile? C'est moi la victime ici. Maman. Ah, ça y est, j'ai trouvé. On va voir ce qu'on va voir maintenant. Maman et papa séparés. Et dire que j'ai rien vu venir. Et s'ils ne se remettaient plus ensemble? Et s'ils ne s'aimaient plus du tout? Au moins, avec Mathieu, on n'aura pas attendu que tout meure entre nous. C'est sûrement mieux. Finalement, dans la vie, on est tout seul. On ne peut compter que sur soi. C'est pour ça que pour cette orale d'instipub, je vais me battre. Je dois l'avoir, et je l'aurai. T'es magnifique aujourd'hui. Merci pour les autres jours. Non, c'est parce que les autres jours, tu t'habilles pas pareil. Non mais là c'est pour le boulot. Je dois interviewer un rugbyman célèbre. Tu vois le genre de mec qui adore les femmes sur des talons vertigineux, avec des poitrines pigeonnantes. Ouais, je sais, j'ai pas eu le temps de voir mon chirurgien. Tu cherches quelque chose? Bah oui, mon petit collier de perles. Tu sais pas où tu l'as mis? Bah non, sinon je chercherai pas. Tu veux que je t'aide peut-être? Non, de toute façon, écoute là, il faut que j'y aille. Bon, bonne chance, cousine. Merci. Et je te ferai l'amour et tu me diras merci. Vincent, Oui. je t'ai emailé tout ce que j'ai pu trouver sur Chamberlain. Ah bah génial. Ah, j'adore cette ligne de bijoux. Ah oui, mais ça c'est pas pour toi, cocotte. C'est pour nous, les hommes. Tu vois, le problème avec moi, c'est que je porte tout trop bien, tu vois. Je suis une sorte d'étalon, je suis pas une référence. Ouais. Tu sais quoi, depuis que tu t'es fait raser la moustache, tu ressembles grave à Sorel. Ah ouais, on va travailler. Alors, Chamberlain, c'est la première fois qu'ils font une ligne de bijoux pour hommes. Donc, J'ai une idée. Chamberlain, le luxe pour vous, maintenant pour lui. ça c'est parfaitement nul, par exemple. Tu vois? Non, c'est vachement important, c'est un virage de com pour eux, donc il faut pas louper ça. Alors une autre idée plus simple. Hein. Chamberlain, le luxe au masculin. Tout à fait zéro. Oui, Lucie. Oh. Françoise Brémond, oui. Elle est là. Eh, c'est pas la dire comme de rêve de toi? Merde, je croyais qu'elle venait que demain. Eh ben, tu l'as fait patienter et j'arrive. Bah alors comme ça, on n'est pas au point sur le dossier rouge à lèvres? Bah non, Marc a mis une dernière touche là et j'ai pas eu le temps de revoir ni la créa ni les aspects financiers. Eh mais t'en fais pas mon coco, moi je vais aller la voir la dame et puis je vais lui dire que t'avais un rendez-vous très important à l'extérieur. Non, non, j'ai mieux. J'ai moi. Avec une petite touche de Chamberlain, elle pourra pas résister. C'est pas sûr que ça le fasse. Hein. Attends, Brémond, elle a la réputation d'être ouverte, quoi, super ouverte. Ah, tu veux dire qu'elle a chaud au cul, quoi? Oui, mais en moins vulgaire. C'est pas vulgaire. Qu'est-ce que tu fais ici? J'en avais marre qu'on me prenne pour une bête de foire. Bah, en même temps, c'est rare de te voir en talons et tailleur. Hein. Mais ça te va très bien. C'est hyper compliqué le rugby. J'aurais dû interviewer un champion de natation. Ah, écoute, c'est pas un QCM non plus. Hein. L'interview va durer 10 minutes, t'as qu'à bien préparer tes questions. T'as raison. Et puis je dois juste le faire parler du fair play. Il y a justement un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai approfondi les recherches sur le net sur ton Lansac. Et il se contente pas de planter ses dents dans le front de ses camarades de jeu, il aime bien agresser les journalistes aussi. Quoi?
L'année dernière, il y a un journaliste qui a porté plainte contre lui pour coups et blessures. Lansac a écopé de 3 000 € d'amende et 3 mois de suspension de match. Tant qu'il s'énervait sur le terrain, ça allait, mais s'il s'y met dans la vie aussi. Ah, j'ai reçu ça pour toi. Je pense que c'est sa bio. Génial. Attends de l'avoir lu, hein. Peut-être qu'il sait tellement l'écrivain. Comme un taureau, la biographie exclusive de Stéphane Lansac. Il s'est calmé, tu dis? Au moins, t'es pas en rouge. Alors, nous avons opté pour une cible résolument plus jeune. Mais en même temps, c'est ce que nous avions demandé. Tout à fait. Donc le produit sera plus coloré, plus glamour, en un mot plus sexy. Imaginez, une fille de 15 ans qui se met le rouge à lèvres indélébile. Flash, 60 ans plus tard. Le rouge à lèvres n'a pas bougé. Et là, packshot, raide de toi, le baiser éternel. Donc, c'est la jeune fille, maintenant, qui est devenue très très vieille. Absolument. Et puis, nous avions pensé à vous proposer un visuel différent au niveau du logo. Vraiment. Hmm. Nous avions pourtant demandé que ce soit justement la seule chose qui ne change pas. Oui, pour ça que ce n'est qu'une proposition. Excusez-moi, je suis un petit peu troublé. Un grand garçon comme vous. Oui, ça m'arrive exclusivement en présence de très jolies femmes. J'en suis certaine. C'est pas étonnant qu'il vous ait choisi comme DIRCOM d'une marque aussi glamour. Qu'est-ce qui vous étonne alors? Une présence, une vivacité dans le regard. Raide de toi, c'est de vous. Hein. En effet. Attendez, il faut que je vous parle encore des aspects financiers. Merci. J'en sais suffisamment. Tiens, bon café pour le petit. Hein? Voilà. Oh, toi, t'as l'air de pas avoir bien dormi, dis-moi. Je regrette. Et qu'est-ce que tu regrettes? Mais je crois que j'y suis allé un peu fort avec Catherine. J'ai joué le type distant, sûr de lui. Oui, alors qu'en fait... J'ai envie de retourner avec elle, mais pas comme avant. Pas comme avant, ça veut dire quoi? Et j'en ai marre de m'écraser, de subir sa mauvaise humeur. Je vais être son mari, pas son punching ball. Bah, tu sais quoi, tu lui dis. Voilà. T'as vu comme elle est bornée? Bornée mais vivante. Hein, il vaut mieux s'engueuler avec la femme que t'aimes que de te retrouver seul. Voilà, seul. C'est quoi? C'est un texto de Catherine. Qu'est-ce qu'elle dit? Bernard, j'ai le cœur lourd. Voyons-nous cet après-midi, rendez-vous chez Alice. On me l'a changé ou quoi? Bah, réponds-lui. Je sais pas comment ça marche. Attends, donne, je vais te le faire. J'aurais pu vivre au temps des cathédrales, des invasions barbares, le glaive à la main, car le combat est mon mode de vie. Lutter, se battre, frapper toujours plus fort, toujours plus haut, comme un taureau. Mais ce type est un barbare, un malade. Il va me réduire en miettes. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je suis content de voir que je te fais encore un peu d'effet. Tu m'as surprise. T'es très en beauté aujourd'hui. C'est pour quelqu'un en particulier? Oui, c'est pour moi. Ouais. Et derrière ton dos, c'est quoi? C'est pour qui? C'est la biographie de Stéphane Lansac. Je t'en ai interviewé pour mon oral d'institut. Tu fais dans le sportif, toi, en ce moment? C'est une interview sur le fair play. Tiens, toi, si tu devais traiter de ce thème, tu dirais quoi? Le fair play. Le fair play, ce serait, je sais pas, de pas dire à quelqu'un qu'on l'aime pas, par exemple. C'est un bon exemple. Ou alors, de pouvoir tourner la page après une histoire et de pouvoir reconstruire vers un horizon de séduction meilleur. Et dans ce cas-là, je peux te dire que je suis un prix Nobel parce que j'ai une de ces pêches, moi, en ce moment. Bonjour Alice. Monsieur Broman. Ah, vous êtes très en beauté ce matin. Merci. Bon alors, ce concours, vous en êtes où? Eh bien, je viens de décrocher une interview avec Stéphane Lansac. Oh, bravo. Vous savez ce qu'on dit du rugby, un sport de voyous joué par des gentlemen. Oui, enfin, avec lui, ce serait plutôt un sport de gentleman joué par un voyou. Enfin, de toute façon, il veut parler que de sa bio. Si je sors du sujet, il va me massacrer. Et là, il s'y connaît. Faut ruser. Vous lui parlez de sa passion, le rugby, vous le mettez en confiance, et comme ça, vous l'amenez où vous voulez. C'est une bonne idée, mais j'y connais rien en rugby. Ah, alors là, je suis votre homme. Vous avez de quoi noter? Oui. Alors, vous pouvez lui demander par exemple s'il est plutôt action individuelle ou collective.
Si, oui. On le dit adepte du stamping et des plaquages à retardement, cette réputation est-elle fondée? Et bien sûr, pense-t-il qu'on devrait sanctionner plus lourdement le fait d'écrouler une mêlée? Alors il vous dira non, mais vous insistez. Merci, monsieur Broman. Merci beaucoup. Mais c'est normal, Alice, et bon courage. Alors, Valberg, ça s'est bien passé avec Madame Brémond? Ah, mais plus que ça, elle a adoré ma présentation. Ah, elle a adoré. Ah oui, on a parlé rajeunissement de la cible, aspect financier. Ah, l'aspect financier également. Oui, enfin un petit peu aspect financier, c'est pas... Très bien. Alors, Valberg est un sale petit macho, tir au flanc, qui cache son incompétence sous des airs de matamorce fleurie, hein, et qui s'imagine que toutes les femmes sont des cruches. C'est elle qui a écrit ça. Et plus encore, j'ai dû faire une synthèse. Mais je comprends pas, on a simplement parlé du produit. Mais bon, vous connaissez la réputation de Françoise Brémond. Non, quelle réputation? Bah, c'est une érotomane, elle est nympho. Ça, c'est fini! J'ai dû faire des pieds et des mains pour sauver ce contrat capital pour Bauman et Barreau. Excusez-moi, je pensais pas que... Vous allez vous défoncer sur cette campagne. Et je veux le même professionnalisme sur Chamberlain. C'est clair. C'est clair. Encore une erreur, et c'est la porte. Valberg. Bien. Ah ben je... Réputation. To be or not to be. Eh bah vive la joie. Bah quoi, c'est Barreau qui t'a mis dans cet état? Bah pas seulement, je viens de nous prendre un râteau là. Comment ça, avec qui? Françoise Brémond. Attends, tu m'avais dit qu'elle était nympho celle-là. Ah bah oui, justement, un râteau avec une nympho, ça calme. Oh lolo, mon Vincent. Toi, tu as une perte de mojo là. Non mais ça va, mon mojo, mon sex appeal, tout ça, ça va très bien. Non, c'est juste que elle a vu qu'elle me plaisait pas, donc elle s'est vengée, tu sais comment sont les femmes. Carce quoi. Ouais. Tu sais Vincent, la séduction, c'est comme un muscle. Ça s'entretient, ça s'exerce. Non mais ça va très bien, merci. Non, ça va pas très bien. Ta phase de monogamie avec Alice, ça a forcément fait des dégâts. Faut que tu te remuscles un petit peu. Qu'est-ce que tu conseilles, docteur? Salle de sport, aquagym? Moi, je te propose soirée, plein de jolies filles, et tu t'entraînes. Tu y vas. C'est pas con. Eh ouais, ça fait de mal à personne. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, ma priorité, c'est Chamberlain. Ouais. Barreau m'a mis la pression, là. Il faut que je trouve une idée de génie, donc au boulot. On est sexy aujourd'hui. Quoi, je ressemble à un ton d'habitude? C'est de passer le mot ou quoi? C'était un compliment normalement. Ah oui, c'est vrai que ça tu sais faire. Hein. Bon, qu'est-ce que t'as? C'est moi qui dois te demander ça. C'est nul ce que t'as fait à Lucie. Je suis rien promis, moi. Alors comme ça, sortir avec quelqu'un, ça veut plus rien dire. Attends, c'est elle qui t'envoie? Non, parce que je croyais qu'elle voulait pas d'explication. Non, c'est moi qui viens à titre perso dire à un ami que j'aime qu'il déconne vraiment. Allô? Oui, dans 5 minutes. Très bien, tout de suite. C'est ton encart? Attends, il te fait de l'effet, on dirait. C'est un rendez-vous professionnel. Hein. J'interviewe Stéphane Lansac. Ah ouais, le mec qui plante ses dents dans le crâne de ses adversaires. Et tu te permets de me faire la leçon. Attends, peut-être que lui saura reconnaître ses erreurs et les regretter. Tu vois, c'est une interview sur le fair play. Tu devrais peut-être y réfléchir. Ah bah oui, poireaux, patates, lessive. Je suis pas sûr qu'il va vraiment apprécier quand il va lire ça. C'est ma liste de courses. Je me suis trompée de carnet. Stéphane Lansac, enchanté. Alice Mertens, journaliste à la presse du Loiret. Merci. Je vous écoute. Oui. Eh bien, tout d'abord, merci. Merci de m'avoir reçu. C'est joli ici, hein? Oui, très. Écoutez, mademoiselle Mertens, j'aurais très envie de discuter de déco avec vous, mais je n'ai que 10 minutes car j'ai un planning très chargé. Oui. 1, 2, 1, 2. Monsieur Lansac, on dit que vous êtes un joueur sanguin. Le sport à haut niveau est-il forcément synonyme de violence? Pardon? Vous avez planté une dent dans le front d'un adversaire. Enfin, dans une mêlée. Oui. Est-ce que vous avez seulement idée
de ce qu'est une mêlée, mademoiselle Mertens? Non, pas personnellement, mais est-ce que vous regrettez ce qui est arrivé? Enfin, ce sont les règles du jeu. Justement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait revoir les règles pour favoriser l'aspect fair-play de ce sport? Je pense surtout que je suis là pour parler de mon livre. Oui. Pourquoi ce titre, Comme un taureau? À votre avis? Comment ça, j'ai plus de carte de crédit? Elle a atteint son plafond hier. Et c'est impossible, j'ai une carte illimitée. Ma mère m'a fait un virement hier de 100 000 $. Écoutez, je veux pas savoir. Si jamais j'ai pas ma carte de crédit aujourd'hui, je vous colle mes avocats aux fesses, c'est compris? Ça va? T'as l'air un peu contrarié. Un problème? Non, c'est mon chef en fait qui veut que je travaille à l'hôtel ce soir. Et comme j'ai pas envie... Ça doit être Bernard. D'accord. Bon, je vous laisse tous les deux. Bonne chance, Tati. Catherine, c'est quand même pas compliqué à retenir. Bonjour. La porte était ouverte. Avant que tu dises quoi que ce soit, je voulais te dire que je suis prêt à revenir, mais à certaines conditions. Non, ce serait pas nécessaire. Ah bon? Pourquoi? Moi aussi, j'ai bien réfléchi sur notre couple et tu as raison. Non, c'est vrai, ce break, c'est une bonne idée. Si t'as envie de souffler, de vivre des choses nouvelles, je suis d'accord. Ah, à ce propos, tiens, je vais te faire lire une... Ça. C'est quoi? Une lettre. Qui t'a envoyé ça? Un homme qui m'a aimé il y a 23 ans, avec qui j'ai eu une très belle aventure. Toi, je t'ai pas attendu pour souffler et prendre du bon temps. On dit que vous êtes adepte du standing, c'est ça? Stamping? Oui. Non mais d'où sortez-vous ça? Simple question. Est-ce que vous pouvez me raconter votre plus beau but? Essai, mademoiselle Mertens. Rugby, on dit essai. Ah oui, et c'est pas trop difficile? Beaucoup plus facile que de répondre à des questions stupides, si vous voulez le savoir. Oui. On dit que le fair play est une valeur qui a disparu des stades. Qu'en pensez-vous? Écoutez, le rugby c'est un sport d'homme. Évidemment, parfois sur les terrains, il y a la castagne. Bon, c'est pas grave. Et vous êtes un joueur fair play? Écoutez, j'en ai marre des insinuations, j'en ai marre. Alors, j'ai bien l'impression que le gymnase de Chalette sur Yonne, là, c'est du flan, c'est ça? Non, pas du tout. Ouais. Écoutez, mademoiselle Mertens, les journalistes comme vous, on me déconne. Et je sais comment leur parler, d'accord? Ce sera pas nécessaire, j'ai tout ce qu'il me faut. Qui est votre rédacteur en chef? Mathieu Leroy.